souvent, on a l'impression qu'on est toujours, voyons, eux autres sont rendus là, eux autres sont rendus là. Nous, on est encore très loin. De ce que je vois là, quand on se compare, on se console, mais bon, on n'est peut-être pas si loin que ça. Nous autres, on a toujours la défaite que c'est du custom qu'on fait. Fait que c'est pas une machine à saucisses, c'est difficile d'implanter une machine, bien que dans les 2 dernières années, on a réussi à le faire. Il y a certaines pièces qui étaient répétitives qu'on a automatisées. C'est maintenant, ça se fait tout seul. C'est un défi de trouver les projets porteurs dans nos entreprises parce que il n'y a pas de personne, je ne connais pas beaucoup de consultants ou beaucoup d'aides externes qui va arriver chez nous, qui va connaître assez le procédé pour dire, chez toi, là, le projet porteur, là, c'est d'aller vers ça. Je dirais même qu'on en fait des fois sans même le savoir. Pour certains, on est peut-être plus avancé qu'on le croit. On veut tout le faire, mais on ne sait pas par où commencer. Puis ce que ça va donner. Puis ce que ça va donner. Tu sais, si on investit dans un projet puis on automatise une ligne de production, ça va rapporter combien? On va-tu le faire plus vite? On va-tu tout faire ça pour faire la même marge brute? Les gens veulent conserver leur argent parce que avec le COVID, avec l'économie, avec tout ça, ce qui s'en vient, les gens ne savent pas où aller, là. On est en processus de bâtir une nouvelle usine. Puis avant d'implanter le nouveau système ERP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout revisité nos processus, un à un. On les a tous mis sur un rouleau de papier dans la salle de conférence, puis chaque étape. Puis on a fait participer l'ensemble de l'usine à ça. Notre représentant ou notre vendeur de système ERP, bien, il n'a pas pu nous assister. On a été laissés à nous autres mêmes. On a énormément appris à se faire confiance. On a aujourd'hui, je dirais, après 1 an, c'est merveilleux. Le système, il faut l'intégrer. Un des gros défis actuellement, et c'est encore plus fort depuis les derniers mois, c'est de voir et de rencontrer des compagnies qui sont prêtes à aller de l'avant. Mais on rencontre aussi de nombreuses compagnies qui ont quand même une démarche à faire, de ne pas se retrouver avec un éléphant blanc finalement sur leur plancher, avec un équipement qui va dormir. Et ça, personne ne veut ça. Alors on travaille très fort aussi sur l'aspect retour sur investissement. Alors donc, quand il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de projet. J'aimerais pointer du doigt le fait que c'est quand même une décision de personnes à la tête des entreprises. Notre pyramide des âges fait qu'un nombre non négligeable de propriétaires d'entreprises vont prendre leur retraite, vont passer la main, ce qui pose la question de survie de certaines entreprises, mais aussi de leur souhait d'investir à ce stade dans des technologies, ce qui peut alourdir aussi l'investissement de repreneurs, de jeunes repreneurs.